bonjour YouTube, vous allez bien? Coucou YouTube, vous allez voir vos petits noms. Pascal le grand frère, Steven, famille de 14 personnes. Je pense qu'on est là, on va s'amuser. On y va, c'est parti. Je vais rencontrer Steven, un jeune de 15 Steven, ans pardon, qui excuse-moi. vit parmi 8 frères et sœurs. Mais au sein de cette... Waouh. Combien de fois ta mère et moi on t'a dit? Quand tu mets ton surnom sur le maillot, Jérém, c'est que c'est très drôle. Parce que tu sais faire le bonhomme, mais vas-y maintenant tu passes à toi. Oh bah papa, fais pas... Comme t'as su dire, je vais te planter. Oui, mais viens. Oh le papa, il a pas l'air non plus... Le papa, il a l'air de manger des steaks hachés congelés lui aussi, hein. Là, je suis devant toi, retouche-moi. Oh. Pourquoi tu cherches comme ça? Pourquoi tu cherches? Non, Ah ouais. Jérém. Ah c'est le beau-père, oh, c'est le beau-père en plus. Ok, tu comprends pas. Ah la mère, la clope au bec est... Oh ya. Compris. Il y a des loulous là, il y a des enfants de 2-3 ans, je suis sûr, dans la famille là, qui voient ça tout le temps. Après, je comprends le petit, hein. Le beau-père, il te met des claques. Les petites claques en plus. Il ne force pas. Tu le masque, tête de mort. Tête de mort. Les gens de mort. Calmos. Steven, Tu croisais pas que tu... Quoi, tête de mort. tête de mort. Reviens. Il me fait de la peine lui, hein. Dans cette maison où cohabitent 12 personnes, Pascal, on te demande une mission. Monte en l'air Jérém, hein. il est difficile pour Jérémy, le chef de famille, de se faire entendre. Du coup, il faut crier pour se faire respecter. Mais son attitude face aux enfants n'a rien d'exemplaire. Il me fait... Alors, c'est un jugement très, très rapide, mais il y a un côté un peu Xavier Dupont de Ligonnès, le papa. Je sais pas si vous voyez ce que je veux Mais dire. son attitude face aux enfants... Un peu genre... je sais pas comment expliquer. Je regarde, je lui fais est-ce qu'elle est jolie et tout. J'étais juste dit que Et c'était là- pas une tenue. Et là, il me dit non, excuse-moi, on sort pas comme ça en boîte. J'ai jamais... Eh bah Jérém. Bah mon Jérém. Bah dis donc. C'est ce que vous voulez? Que je fracasse tout le monde? Non. Comme ça, on va passer, on va faire la une des journaux en même temps. Ah d'accord, c'est ce que je disais. Oh bah c'est un Xavier Dupont de Ligonnès bis là. Il est en train de spoiler là, ça me fait flipper. Hein. Moi ça me fait peur. Moi il me dit ça, je suis un enfant, je suis en mode... Moi je vais dormir chez Julien ce soir, c'est un de mes meilleurs potes, je vais dormir chez lui. Tu vas dire, même Ah mais les bébés et tout. Si on dit que ta copine est une... Parlez d'elle, vous allez voir. Je t'ai pas les... Mais c'est qui ce monsieur déjà Attends. Alors vraiment, là le monsieur la classique, c'est pas un enfant. Je sais reconnaître la corpulence d'un enfant de 12 ans ou si c'est pas un enfant. Ce monsieur a 70 ans, c'est un oncle. Mais madame, vous êtes déjà 12 dans la famille. C'est vraiment pas le type de famille à inviter des gens pour manger en plus ce midi quoi. Mais putain, s'il y a l'oncle qui vient manger tous les midis des concombres, fait chier quoi. C'est le petit dernier. Tu respectes mieux ta copine que Il ta mange des concombres. Non, bah non. Bah encore moins. Putain, le placo. Explique-moi bien quand même. T'as une gueule de drogué et tu te drogues. Tu m'as pas dit Mais il y en a, je vois de la fumée, ils sont en train de fumer devant les enfants ou je rêve là? T'aimes bien ça. Mais il a 15, d'accord. Devant papa et maman, Steven, 14 piges, il roule il fume des grandes camels avec les enfants. Oh, Mais chaque problème par chaque problème. Mais il faut 12 Pascal, il faut ramener les Avengers, les grands frères en fait. Il faut pas que Pascal, il faut Philippe Etchevez, il faut tout le monde là. Juste ciel. Si j'ai envie de parler sur ta gueule, je vais pas attendre de passer par Pierre pour Jacques ou Guillaume. J'ai envie de te faire je t'envoie te faire un... PCB, c'est super. Et alors là, franchement, j'aime bien les femmes de caractère comme vous, madame. Hein. Mais juste le problème, c'est que vous avez fait 12 enfants. Là, je pense que sur les 12, il y en a encore 6 qui ont moins de 10 ans. Bah, tu m'étonnes que l'autre, il mette des coups de poing dans le mur. Pour comprendre pourquoi cette famille nombreuse a fait appel à moi, je vous invite à prendre connaissance de leur histoire. Bon, c'est bon, Pascal. C'est pas besoin de vous faire un brief. Hein. Je pense qu'on a compris. Hein. Steven est le seul à rendre visite à son père en prison. Ah, mais putain, tout le temps. Hein. Tout ce qu'on fait, le père, il est en prison, quoi. Et à chaque fois, l'enfant est en mode, moi, mon père, il m'a rien fait, je l'aime plus que tout. Ouais, Loulou, ton père, il a été violent avec ta mère, quoi. Et avec les enfants. Karine décide alors de l'envoyer à l'internat. En fait, je vais y aller 1 an. Mais c'est toutes les mêmes histoires. Hein. En fait, ils m'ont menti, je suis y allé 4 ans à l'internat. Waouh. De par son comportement agressif, Steven devient la bête noire de la famille. Ah, les t-shirts comme ça. Ah, ça m'avait pas manqué, ça. Ce que j'attends de Pascal, c'est que déjà il lui fasse comprendre qu'à son âge, on devrait être scolarisé. Et on devrait déjà ne pas manquer de respect à sa mère. Ouais, mais Kikine, tu l'as mis 4 ans en foyer. Il a dit que je pensais que j'allais y aller 1 an, et au bout de 4 ans, j'y étais encore, je pensais que j'allais reprendre le collège. Et c'est pas un enfant de 11 ans, c'est pas de la faute d'un enfant de 11 ans, là. Pour m'aider à restructurer cette famille, j'ai fait appel aux meilleurs spécialistes. Caroline Bonhomme, psychologue. Bonhomme. Edra Karine, Belle femme. Oh, Ulrich Ramé. Oh, ça faisait 1000 ans que je l'avais pas vu, Ulrich Ramé, mais c'est les années 2000, ça. La réaction pour Ulrich Ramé, quoi. Et puis t'es énervé, Jérém? Ouais. T'as pas fait caca? Pourquoi ça commence? Hein? Ouais, tout le monde se cherche, tout le monde se provoque, tout le monde gueule. C'est une télé-réalité, mais de Soska, quoi. Je te demande juste pourquoi t'es énervé.
C'est plus lui. En fait, ce qui est atroce, c'est qu'il y en a un qui est à table, ils s'embrouillent et ils sont tous autour et ils cherchent. Ah, y a le mal de crâne. Je pense qu'il va falloir que Pascal, là... Pascal avec son jean qui serre les couilles. Vas-y, mon Pascal, avec ton jean en cuir. Vas-y, mon Pascal, va casser des Il est gueules. recadré. Donc, à ma façon, j'y vais maintenant. À ta façon, ça veut dire ça c'est le point, ça c'est le visage, on fait le rapprochement, babam. Babam. Viens Titou, viens manger un bonbon. Ah, tiens, là, ça y va, là. Oh putain, oh putain. Oh, C'est un bordel ici, hein. oh putain, oh le jean. Oh, mais où est-ce qu'il met ses couilles avec une grosse paire comme ça? Et t'es qui toi dehors là, à côté de Pascal là? T'es un des enfants ou t'es le voisin? Je vole des clopes à Jérém. Jérém, il me donne des clopes quelquefois. Mais t'as 7 ans toi, dégage de là. Bonjour. Waouh. Comment ça va? Ça va bien. En forme, c'est Anaïs, c'est ça? Plus personne parle. Et là, Ah non, mais en plus Dolores, donc c'est-à-dire qu'il y a les copines et les copains qui sont dans la maison. Oh là 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 là, vous êtes déjà 12. Il y a des tout petits, il y a des bébés, je vois qu'il y a des clopes de partout. Comment vous faites? Expliquez-moi. Moi, je fume tout le temps, donc. Ah bon, bah, ça va alors. Non, parce qu'on pensait qu'il fumait pas tout le temps, donc c'est pour ça. Jérém, ça répond pas à la question. Donc vous fumez, il y a des petits. Excusez-moi, à quel âge la petite? 4 mois. Oh Vous fumez Juste ciel. à côté un petit de 4 mois? La fenêtre est ouverte. Ah bon? Tout le temps? Ah oui. Vous êtes sûr? elle est pas tout le temps ouverte. Bon bah ça va alors. Non mais ça va. Non mais il a la réponse à tout hein. Je comprends pas ce qui se passe ici. C'est un bordel. Eh ben merci, Il y en a moi un non qui plus. crie. Non alors toi, là c'est en train de faire de la choupance avec Pascal le grand frère. Ça j'aime pas ça non plus. Merci Pascal, on est d'accord. Bon toi t'es dedans aussi hein. Vous avez 5 enfants, c'est ça? Non, j'en ai 9 moi, 9 à vous? Vous prenez pas vos précautions en faisant attention? Ça fonctionne pas, la preuve, si j'ai autant d'enfants, c'est que ça fonctionne pas. Il parlait de Elle est jolie. la contraception et à partir de là, Jérémy a mal compris la chose, il s'est énervé. Quand Pascal il a parlé de contraception, Contraception. C'est pas un contrat de foot ou un truc comme ça. c'est là où tu pétais les plombs. Oui. Non, vous allez pas m'apprendre la conception d'un enfant, j'en ai 9. Vous allez pas me l'apprendre la conception d'un enfant. Qu'est-ce qu'il a Jérém? C'est pour ça que je vous pose la Donc question. vous me laissez finir ce que j'allais vous expliquer. Eh, faut pas- Je vous dis pas Mais pourquoi c'est des cassos, pourquoi ils comprennent pas? On commence à parler de ma fille. Non, parce que Mais vous c'est me d'abord, et d'ailleurs, pourquoi il s'en va, le monsieur? J'en suis rien. Je parle pas à votre fille, je parle de votre couple. Donc il est où votre problème? Mais waouh. Ah ouais d'accord. Bah tu m'étonnes qu'il n'y a pas de discussion posée quoi. Ben, ça m'a fait bizarre, genre. Qu'il s'énerve contre Pascal. Bah oui, bah même un enfant de 15 ans est en train de se rendre compte que son père est gogolito, quoi. Ah là, devant les caméras, quoi, devant les caméras. L'autre, il parle de baby pilule et de moyens de contraception. Parle pas de ma fille, toi, tu vois. Ta gueule, Pascal, parce que je m'en pas des couilles, toi. Et il y a Jérém gentil, mais il va y avoir Jérém con. On va voir. Si tu veux me tutoyer, je vais te tutoyer, viens voir. Viens voir. Bah, le Pascal, là, vas-y, hein. Vas-y, hein. Montre qui c'est, frappe qu'un coup. Moi aussi, j'ai des gosses, hein. Donc je vais pas me faire la morale de balle. Hein. J'ai 46 ans, moi, c'est pas toi qui vas me faire la morale. Je sais pas d'où elle est passée. Ah, écoute-moi bien. Mais si, bah, on s'en fout de ça. J'ai rien dit de méchant sur personne. Et c'est pas mon style de dire du mal des gens. Voilà, ça reste comme ça. Et Jérém, faut lui parler en marque de cigarettes, il comprendra mieux. Philippe Maurice, Kamel? Ah, d'accord. Ah, tu parlais pas mal de ma fille alors. Mais non! Vous pleurez pourquoi? Parce que vous êtes à bout, parce que vous ne pouvez plus. Et parce que vous demandez. Il se roule une clope? Et c'est qui comprend pas en fait. C'est qui comprend pas. Il se roule une clope devant la petite. Tiens, faut que je finisse à manger. Tu peux me rouler s'il te plaît, Justine? Tu peux me rouler la clope? La petite s'est roulée? Ah bah oui, Pascal. Attends, 4 ans, quand même. Et encore, elle a appris tard. Hein. Ouais, bon, quand il a dit qu'il fallait préparer nos affaires, moi ça m'a pas dérangé du tout. Après, je savais qu'on partait, donc je m'en doutais. J'ai cru qu'il allait dire ça nous fait des vacances, ça c'est cool. J'ai eu peur. Mais si Quand vous même. avez vous des soucis particuliers que vous ne souhaitez pas effectivement diffuser, on en parle. Il y a des hémorroïdes. Oui, non, ça, Jérém, on s'en fout, ça. Plus vite. Non, c'est beau. Le bien. C'est dans un bootcamp de la région bordelaise, un lieu Ok. que je vais tenter de redonner une seconde chance à cette famille. Oh, dans les vignes et Allez, tout. venez, suivez-moi. Alors, c'est un peu exigu. Quoi, Dicu? Parle pas comme ça de ma fille. Non, Jérém. Dicu, ça veut dire un peu hostile. Ah, d'accord, ok. Moi, je suis quand même sortir fumer une clope parce qu'on parle pas comme ça de ma fille. Une fois le dîner terminé, Ah il bah se où prépare pour le coucher. Ah, mais c'est haut. Allons voir si Steven et ses parents sont déjà debout. J'appréhende l'ambiance de ce matin. Ah, vous êtes déjà levé? Oula, c'est ça de plus fumer. Ah, c'est la tout grasse qui ressort. Vous servez votre femme, mais vous servez pas votre beau-fils. Mais je vous fais la remarque. Ça va, Jérémy? Karine? Je vous attends. 3 heures pour s'habiller, c'est incroyable. Pour être en jogos en plus. Hein. Nous quittons enfin le bootcamp. Direction un autre univers, où sont entreposées des épaves de voitures détruites. On fait appel à Dolores et Stella. Ah, elles sont quand même en vacances, elles Je aussi, veux hein. que mère et fille s'unissent pour montrer à Steven la terreur qu'il fait régner chez eux. Je pense que vous avez des choses à dire à votre frère. En vrai, il a une bonne gueule, on dirait un peu c'est Timothée Chalamet. Chalumeau, Chalamèche. Mais il a une bonne gueule, hein, Steven. Qui veut commencer à en parler? J'aimerais comprendre pourquoi tu es violent avec nous. Parce que vous ne comprenez jamais.
Ok, ça Qu'on commence. comprenne sur quoi en fait. D'accord. Jérém, il se lève tous les matins pour bosser. Tes téléphones à 600 €, que tu me casses tout le temps. 600 balles le téléphone, oui. Table en 2 ans. Moi, Ah ça, oui. moi, je les paye, on trime tous les matins. Pendant quoi? T'es où à 6 h le matin? T'es où à 7 h? Il est en train d'écouter Doré de platine de Joule. Oh, tu croyais il y a des priorités. Oh, je suis un tigre. Est-ce moi qui fais la musique? C'est la première fois que je le voyais comme ça déjà. Oh non, je pense pas. Non, on est resté 20 minutes dans le salon, on l'a vu 4 fois comme ça. Donc, Steven, quand même, Steven. Ce qui est compliqué dans tout ça, c'est que t'es en train d'en mettre plein la gueule à un enfant qui pendant 15 ans a vécu de la merde. Donc, ça veut dire que le comportement qu'il a aujourd'hui, c'est relié à quelque chose. C'est dur quand même de sortir toute sa haine en mode t'es un branleur, je te déteste. Bah ouais, mais Pépette, ça vient pas de nulle part. Et elle-même complètement là, elle s'est complètement lâchée et elle s'est rendue compte que. Oui, par contre, c'est vrai que la Laguna, elle a rien demandé. Hein. Enfin, la vie qu'on avait. Et ça, je trouve ça nul. Hein. Combien de fois je vais à la gendarmerie pour toi? J'ai même dit aux gendarmes, j'ai tellement de fois chez vous, je vais prendre un abonnement avec un café gratuit. Personne n'a rigolé dans le commissariat. Personne n'a rigolé. Déjà, j'aimerais avoir de l'amour de ma sœur. Ah, alors. Pourquoi tu m'insultes Parce que tu me balances tout le temps. Ah, c'est une raison pour insulter ta soeur de p. Ah ouais, elle a le droit de m'insulter. Parce que tu m'insultes, je vais te le faire en retour, c'est Ah, c'est donnant. Bah oui, mais c'est un cercle sans fin. Parce qu'à la base, Réfléchis un peu, qui a Steven. commencé à insulter l'autre à la base? Ça fait tellement longtemps que ça dure qu'on sait pas qui a Bah voilà. Ah, c'est la foule à poule. c'est en fait. C'est là le problème. Ta révolte, elle vient d'où, toi, Steven? Ah, Titi, allez, Loulou. On a besoin d'entendre tout ça, Steven. Allez, Alors, mon s'il te grand. plaît, je veux entendre tout ce que tu nous reproches, ce que moi je t'ai fait, ce que tes sœurs t'ont fait, ce que nous on t'a fait. Les gars, c'est un moment assez émouvant et quelqu'un met dans le chat, je pense qu'il allait cramper. Ça, c'est non. Il y a des moments où je vous adore, il y a des moments où je vous déteste. Et moi, je rigole pour le mot cramper, ça m'énerve. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de lieu. On va aller un petit peu plus loin. Ouais, parce que je pense que la Laguna, elle a assez pris dans la gueule et ça me fait déjà chier. Je peux vous dire que depuis tout à l'heure, à chaque coup, j'ai le poing serré. Je suis en putain de Laguna. Laguna qui pourrait être retapé, on pourrait en faire un bijou de technologie et d'automobile. Et ils sont en train de taper dedans, ils sont en train de la finir. Et ça me fout le débron, je vais pas vous mentir. On est ici, je vous le rappelle, pour crever les abcès. Vous avez vu, j'ai reconstitué un petit peu un appartement. Ouais. Tout ça, vous avez le droit de le casser. Donc vous allez jeter des bouteilles en verre sur le crâne de Jérém, d'accord? Est-ce que vous, Jérémy, vous avez des choses à reprocher? Par contre, vous parlez pas de ma fille. Déjà, je vois Jérémy tout blanc. Je pense que c'était son heure. Je pense qu'il avait compris. Ah, le bâtard. Qui veut commencer? Steven, est-ce que tu as quelque chose à dire? Ouais, c'est un fils de pute. Non, Steven, non, bah non. Ah, il a pas compris le concept. À Jérémy? Qui gueule tout le temps. Mais mettez-vous à la place de moi. Là, il déteste tellement Steven qu'il allait lui faire on casse pas le matériel. H24, tu pas à la gueules, c'est maison. parce qu'on n'aide pas et qu'on va pas à l'école. Mais Il y a c'est que saoulant. ça. En Mais fait. c'est saoulant. Moi, je me bosse toute la journée. Ouais, enfin, excuse-moi, mais Je me bosse. pendant 1 an et demi, t'as pas travaillé. Ouais, alors j'ai pas je te travaillé prie, pendant ferme un an et ta demi. bouche, Ouais. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Parce que toi, t'as. Manu Macron. J'ai vu sortir Emmanuel Macron. Je sais pas vous, mais dans le ferme ta bouche, j'ai vu Emmanuel Macron. Parce que moi. Ferme ta bouche, moi, je te dis. Ferme ta bouche de D'accord, quoi? ferme ta Tu pourrais bouche. impressionner qui, toi? Mais oui, je l'ai dit, parce que c'est vrai. Demande à Voilà, voilà. ta mère, T'étais c'est pas couché vrai. sur elle. T'étais couché. Pascal, des lunettes de protection, Pascal, ça va saigner. Pascal, des lunettes de protection. Tu devrais me dire merci parce que je serais pas rentrée, ta fille elle serait morte, d'accord? Mais moi, quand je suis rentrée, j'ai eu ma soeur bleue et lui qui était couché sur elle. Qu'est-ce que je dois penser, moi? Attends, mais C'est toi, c'est pas Couché vrai. sur elle. Je l'ai dit, parce que c'est vrai. Demande à ta mère si c'est pas vrai. Ah, pardon, excusez-moi, j'étais pas du tout connecté dans l'histoire, là. On a eu Il s'est endormi dessus. Il s'est endormi sur la gosse. Un juste ciel. Ah, c'est chaud. Papa. Alors c'est soit t'en as réellement rien à branler. Et dans ces cas-là, tu le dis, tu te casses et tu nous laisses tranquille parce que là, franchement, on est dans la. Au final, Toi, tu portes la famille sur les épaules, toi, hein. Honnêtement, hein. On l'aime beaucoup, Dolores, hein. Ah, c'est notre chouchou, hein. Elle, c'est la reine de cette famille, hein. je vous remercie tous les trois. Par contre, Karine, vous allez rester avec moi, avec Jérémy. Et là, je me dis, on est seul au monde et je vais te dire vraiment ce que je ressens. Ouais, mais pause clope avant, non? Vous aimez profondément tous les deux ou pas? Moi, c'est Alors. mon pilier, moi. Alors lui, pourquoi c'est- on en est là? Petite pause clope avant, non? Jérém, pause clope. Allez. Il faut lui apprendre. Parce dans que ce moi, cas. je connais pas ce que c'est. C'est des gens qui sont. Je connais pas ce que c'est d'être aimé. J'ai connu être frappé, être maltraité. C'est dur, hein. C'est des gens qui sont vraiment dans le. Il y a une sorte de mal-être constant. Waouh. Mais ça m'étonne pas qu'ils se prennent la tête tout le temps. C'est à l'intérieur, mais ça doit être bousillé. Hein. Soit vous pardonnez, entre guillemets, vous excusez. Ah, c'est et un vous loser avancez. total, ce garçon. Hein. Soit vous continuez à vivre avec ce qui s'est passé. Ben alors, prouve-moi que tu m'aimes. Prouve-me-le. Ah, ça vient de ça, votre prouve-me-le. Prouve-me-le. Ah, si vous connaissez cette scène, elle est connue. Prouve-me-le. Jérémy est mort d'un cancer des poumons, comment vous savez? C'est une super soirée, là. Que des bonnes infos, hein. Ah, j'ai lâché une fake news, ils ont répété. Vous avez vu comment ça va vite, la vie? Vous êtes vraiment que des perroquets, hein. Donc tenez, prenez le A2, cassez le A2, dites-vous les choses, faites-vous une promesse, je sais pas. Oh,
ça a deux doigts de m'exciter, cette connerie. À la suite des reproches, je décide de m'isoler avec Jérémy. Pourquoi cette histoire elle est toujours ancrée en vous? Pourquoi elle vous fait du mal? Pourquoi elle vous détruit? J'arrive pas à la... Explique-moi-le là, allez, explique-moi-le. C'est ma femme qui l'allaitait. Ouais. Et moi j'ai vu ma femme me dire prends la petite. Et j'ai vu la petite toute bleue. Ouais. Frère, comment c'est possible? Mais ta fille qui me paraît être quand même assez honnête, vient de dire comme quoi t'a vu être allongée sur le bébé. Voilà, je sais que je la surprotège. Je le sais. On est d'accord? Donc la culpabilité... C'est pas la même histoire là, mon petit pote, hein. Si votre femme était là, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Qu'elle m'aide, De quelle façon? moralement. Ah, il a bien suivi des cours de storytelling celui-là, hein. Et à cet instant, Jérémy va me livrer un autre secret qui le ronge. C'est quoi? Il dévoile l'existence d'un petit garçon qu'il a eu à l'âge de 20 ans, mais qu'il n'a jamais connu. Par rapport à mon fils Benjamin, elle veut tout faire pour m'aider à le retrouver, mais... Il aurait sorti Pierre. Là, ça aurait été fou rire. Et ce mal-là, je voudrais qu'on le laisse ici sur le terrain. Branle-me-le. Ok, ça vous va? Alors vous allez penser à eux, vous allez mettre des mots en même temps. Ah ouais, Ruptor? Ça fait C'est plaisir. ça. Vous méritez ça, vous? À 20 ans? À 20 ans? Est-ce que vous le méritez? À un moment, ça va riper, il va mettre une patate à Pascal et Pascal, il va mal le prendre. Par contre, là, mon pote, là, je sais ce que t'avais prévu de faire, je vais te niquer ta sœur, toi. Est-ce que vous avez encore envie de taper un petit peu ou pas? Ah, si je pouvais toute la nuit, Pascal, je te mettrais une grande branlée. C'est pas comme ça que ça marche. Ok, on retire les gants. Eh ben non, C'est tu me cassé, fais un ton gros bisou sur le front, d'accord? J'ai dit que faut que je voie pour y croire. Waouh! Une phrase, 4 AVC. Je te l'ai dit. Voyez-me-le, là. Voyez-me-le. Il est temps maintenant que je me concentre sur le cas de Steven. Car lui aussi souffre de l'ambiance qui règne chez lui. Putain, et il l'a loué pour la journée, le parking, ou quoi, Pascal? Parce qu'il est en renta, hein. J'ai besoin de savoir ce que tu reproches et ce que tu voudrais faire pour que ça change. Ta maman, qu'est-ce que tu voudrais qu'elle change? On fait des câlins. Oui, bah voilà, mets une grande pancarte là-dedans, t'as envie de câlin, bah c'est... Oh, par contre, c'est Mimi, ça. Enfin, c'est atroce, hein. Ça me fait de la peine. Tu lui en fais? Non. Pourquoi? Ouais, avec les insultes qu'on me met dans la gueule, j'ai pas trop envie. C'est triste de ouf. Yes. Ah. Plus de pêche. Bah, Waken. Jérémy, ton beau-père, je t'écoute. Bah déjà qu'il arrête de gueuler, parce qu'il gueule tout le temps. Là, Ensuite, ça tape sur le menton. Tu voudrais faire quoi avec lui? Un exemple. Un escape game? Je sais pas. Par exemple, jouer au foot. Ah. Tu l'as déjà proposé? Oui, on l'a fait une fois, mais après on l'a plus refait. Parce qu'il m'a mis un tacle par derrière et que je me suis fait les croiser pendant un an. Non, parce que Jérémy, quand il est dans un truc, il y est à fond, quoi, et ça me casse les couilles. Même ça, il casse les couilles. Ton père, ton géniteur, qu'est-ce que tu penses de lui? Mais ce qu'il a fait déjà, c'est pas bien. Par contre, le Bob, il va se... Bon, il est mort, là, hein. Ça fait quoi? Du bien. Au même moment, Avec une Karim grosse biroute. s'entretient avec Caroline Bonhomme, notre psychologue. Je voulais revenir sur un point, c'est sur la ressemblance. Vous êtes une très belle femme, Caro. C'est tout son père en fait. Il fait pareil, les mêmes choses que son père faisait et c'est vrai que souvent je dis arrête, tu ressembles trop à ton père. Ouais, c'est des trucs à pas dire, ça, ma belette. Des mimiques sur des photos, je dis oh là là, là tu ressembles à ton père. Ah bah encore moins. Il va rigoler sur le coup, mais peut-être que oui, au fond ça lui fait mal. Donc si vous faites une ressemblance avec quelqu'un que vous n'aimez plus du tout, qui vous a fait énormément de mal... Non mais en fait c'est ça qui m'énerve, c'est qu'elle va leur mettre plein la gueule alors que là elle dit ça normalement en mode même sur des photos, alors que c'est un sujet tabou et c'est un sujet sensible, elle s'en bat les couilles. Quels sont vos besoins par rapport à ça? Peut-être un radiateur parce que l'autre elle est tout le temps en manteau. Prendre une situation... donc, C'est un bonhomme d'amour, un bonhomme de neige d'amour. qu'est-ce qui vous embête vraiment et vous aimeriez lui demander quelque chose et vous n'arrivez pas? L'école. Combien de temps mais qu'il n'est attends, pas allé alors à ça c'est l'école? un truc qui me rend ouf. Comment tu peux être en mode j'aimerais bien il est pas obligé d'aller à l'école à cet âge-là? Genre en tant que parent, c'est pas toi qui dois quand même mettre un... Alors oui, il est... mais c'est pas le moment d'avoir une discussion avec lui et de dire Loulou, c'est quand même important. On dirait que c'est en mode bon, il fait ce qu'il veut. Bah à 14 ans, tu fais pas ce que tu veux, hein, mon grand. Tu vas à l'école, hein. Bon, ben arrêtez de te dire que bien feignant. Si tu vas à l'école, ça va te permettre de t'épanouir et de grandir un petit peu et d'arrêter de faire des bêtises. Mais madame, putain, il faut que vous discutiez avec quelqu'un pour vous rendre compte de ça. Ça me rend ouf. T'as des diamants dans les mains, toi. Ses mains, il fait des trucs magnifiques et je pense que si t'appliquerais tout ça et que j'appliquerais tout ça, mais tu serais un grand garçon. Parce que oui, en plus, on a vu qu'au il roulait ses clopes, il a un don avec les mains. Hein. Ok, est-ce que toi t'as quelque chose à dire, par contre? À ta mère. Moi, je suis fier d'entendre ça. Bah voilà, en fait, c'est ça qui me rend ouf. C'est que je suis sûr que lui, ça lui fait du bien de ouf d'entendre ça. Il y a pas de... Putain, ça se voit qu'ils se font pas très souvent des câlins. Bon, très bien, allez, vous m'accompagnez. Caro, merci beaucoup. Merci. Tu es une reine, Caro. Mais je pense que tu es une reine avec peut-être un numéro de téléphone, je sais pas. C'est bon, il est 1h03, on est fatigué. Et je suis contente parce que tout à l'heure, Steven m'a dit je vais changer parce que ça m'a fait gaver du bien. Ah, c'est un mec, J'en ai pris parce que quatre. c'est un mec de Bordeaux, ça fait gaver du bien. J'avais conscience, ça me fait gaver du bien. Je vais l'accrocher à la maison, vas-y, tiens-le. Je vais l'accrocher à la maison. C'est la première fois qu'ils sont mimi tous les trois. Genre, c'est tranquille, ils rigolent, ils sont... Alors, Jérémy s'en bat la race, hein, encore une fois. Hein. Et là, ben, on lui explique et j'ai vu un mari attentif.
qui écoutait, qui était à l'écoute. Il comprend pas, non, il essaie de comprendre, il est comme ça depuis tout à l'heure. Vous êtes arrêtez de vous embrouiller pour un bonhomme de neige? C'est la solution, le bonhomme de neige? Non, Jérém. Après, on a pris les vélos, on est parti à la douche, tranquille. Je pense que je suis totalement d'accord avec toi. Jérém, il cache de ouf son jeu, il fait semblant pour les caméras, mais quand ça va arrêter de tourner, il va encore leur faire la misère. Je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je ne le sens pas. La nuit tombe et l'ambiance est plutôt détendue. Mais il ne faut pas crier victoire pour autant. Parce que pendant la nuit, Jérém a mis un chabit à Steven. Oh putain! Pour redonner le sourire à Steven, lui qui C'est vrai qu'il est 1h du mat et on a encore 2200, c'est juste waouh. D'être footballeur, je l'emmène dans un Putain, centre Ulrich Ramé, quoi. d'entraînement de foot. Ah, c'est Je vois Centre International Girondin de Bordeaux. Ouais, mais comment il s'appelle? Ça me redonne le sourire. Putain, comment il s'appelle le centre d'entraînement de... Ayant. Moi, je voulais te faire plaisir aujourd'hui. Le fait de t'emmener ici, je pense que ça va te faire remonter les Oui, souvenirs. c'est l'ancien centre. Tu jouais quelle place déjà? Ayant, oui, c'est ça, c'est Ayant. Attaquant. Attaquant en plus. Et là, tu fais quoi aujourd'hui de ta vie? Voilà. La sélection, elle est rude. On prend que les meilleurs. Peut-être que... Bon, ils sont quand même en National 2 maintenant. Et ils sont 5e de National 2. Hein. Alors, désolé pour les supporters de Bordeaux, hein, mais c'est peut-être une chance pour toi, Steven, que t'aies arrêté les cours. Hein. Ulrich, comment vas-tu? Ça va? Très bien, et toi? Merci d'être là. Est-ce que tu connais ce monsieur? Non. Il connaît pas Ulrich Ramé, putain, Steven. C'est quelqu'un qui a joué pendant très longtemps au Girondin, sélectionné en équipe de France. Et on a tous les mêmes bases. Il faut bien vivre ensemble pour pouvoir s'exprimer. Ah moi, Ulrich Ramé, c'est à la bonne époque. Hein. Le respect, il faut que tu prennes sur toi, mais si tu arrives à commencer par ça... Mais je pense que Ulrich Ramé, c'est pas à lui de dire ça. Hein. Regardez, il me fait de la peine. Il a vraiment le regard d'un petit qui fait de la peine. Mais c'est plus demander au papa, hein, au beau-père. Hein. Je sais pas, parce qu'elle va repartir. Qu'est-ce que tu vas faire la première chose? On va reprendre l'école. Ah, bien mon Steven. T'en as envie? Pour rentrer ici. Ah, c'est bien, ça percute. J'emmène Steven et Karine rejoindre leur famille dans un lieu atypique et plein de mystères. Oh putain, ils vont faire un escape game, c'était pas une blague, ils vont vraiment faire un escape game là. Quant à Jérémy, il a dû s'absenter pour des raisons professionnelles, mais il aura réservé une Oui, il se droguait, ouais. On reconnaît sa raison professionnelle, ce qui se droguait, hein. On le sait, hein. petite surprise. Escape game le. Merci Pascal. Alors, vous allez en fait participer dans quelques instants Super lisse son crâne. à un escape game. Alors, c'est un jeu d'évasion. on Justement, vous connaît. allez être tous les 5 enfermés dans une pièce pendant 1 heure. Nous, Ouais, c'est clair, là on te demande un truc où il faut réfléchir, j'arrive à faire. Rassurez-moi le fait qu'il parle pas de ma fille. Vous me le dites, hein, s'il parle de ma fille. Là, je viendrai par contre. Tu me faire un cri de guerre. Alors, c'est quoi votre cri? Vive la famille. Ouais, c'est ça. C'est très nul. Moi, j'aurais fait skibidi hop, skibidi loop, skibidi toilette. Et tout le monde aurait fait hop, hop. Vive la famille, c'est nul. C'est parti. Prouve-le, ça aurait été très drôle. Prouve-le. Voyons comment ils se répartissent les rôles. Allez. C'est la clé qu'il faut chercher. Et les panneaux, là? Là, il y a c'est des pots avec des... Il y a un monde où ils peuvent s'embrouiller. Hein. La chaîne des montagnes. Elle est là, mais il faut vous diriger vers là. Il y en a tellement trop. Bon, moi, ça fait longtemps que j'aurais allumé la clope. Hein. Moi, je vous dis que ça ferait longtemps que j'aurais allumé la clope, hein, parce que je comprends rien, ouais, ces conneries. Hein. Chaîne des montagnes, mais on est dans une pièce. Attends, vas-y, Dolo. Ouais, je vais vous prendre 2 clubs sandwich. Non, je rigole, c'est Pascal au téléphone. Dispersez-vous, merde. Tant qu'il passe un bon moment, moi j'ai envie de vous dire, c'est le plus important. Il y a un œuf. Non, prends, moi je... Ah, la communication est compliquée si... Moi je... Bah, prends-moi, c'est... Oui. Monsagnon. Oui. Vous devez fouiller la pièce correctement. C'est pas normal quand t'appelles toutes les 2 minutes pour un escape game, hein. Alors, il a dit que le bit, c'était peut-être du morse à code. Les indices, on doit essayer de les avoir pour sortir de la pièce. Et... Que Pascal soit Game Master, c'était pas dans mon... Vraiment, c'était pas dans mon bingo cette année-là. Hein. Un peu, mais pas tout le 2025, il y avait pas ça dans le bingo. 5 minutes, il vous reste 5 minutes. Oh, c'est mort. Oui. Alors peut-être... Tu vas trop vite, Steph. Honnêtement, les escape games, j'en ai jamais fait. Je pense que c'est un truc qui me tendrait, qui me casse les couilles de rester dans une pièce. Je pense que ça me saoulerait, moi. Ah, je vous le dis honnêtement. C'est bon. Moussaillon. Bravo. Moussaillon. C'est plutôt cool. Après, c'est moi aussi, je suis aigri. Hein. Dire que si vous communiquez, si vous parlez, si vous partagez, vous réussissez. C'est ça le but du jeu. Mais en vrai, le problème, c'est que Pascal, là où t'as merdé, c'est que le problème, c'est Jérém. Et tu l'as pas mis dans ce truc-là. Je pense qu'en fait, ils sont conscients même eux-mêmes que s'ils mettaient Jérém, Pascal, ça aurait donné une très mauvaise image parce qu'il serait embrouillé et qu'en fait, Pascal n'a aidé en aucun cas tout le monde là, en fait. Parce que là, c'est facile, c'est un peu mettre la merde sous le tapis. Hein. On prend que tous ceux qui sont gentils, avec qui il n'y a pas trop d'embrouille. J'ai un message à vous montrer. Pour tout le monde. Un message de quelqu'un. J'espère que ça va changer. Tous. Moi, je suis prêt à faire des efforts. Attendez, faut que je rajoute un truc. Vous êtes prêts? Je vous aime tous pareil, j'aime énormément. Je vais tout faire pour changer. À l'arrivée, on part un week-end et c'est là, tu me gardes. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Le hamster coquette est en train de faire. Personne n'y croit. Bisous, mon amour, je t'aime énormément.
C'est tellement simple, la comédie dell'arte, oh, les cours Florent, Francis Huster et tout le tralala. Ah, y a pas que maman qui pleure, visiblement. Ça te touche aussi, vous? Parce que je vois que j'ai pas fait tout ça pour rien. Oh, t'es pas de la famille, toi. C'est toute la famille qui a travaillé. Toi, t'es en dehors, la grande sauveuse, elle. Non, je rigole, c'est Mimi. Vous appelez. C'est quand même ouf que ce soit quelqu'un qui soit extérieur à la famille qui est appelé pour régler tout ça, quoi. En tout cas, merci parce que vous serez tout le temps dans mon cœur et vous ferez partie de ma famille à tout jamais. Ça soude. Votre cri de guerre, c'était quoi déjà le cri de guerre? Prouve-me-le. Prouve-me-le. Il nous a bien aidés et j'espère que ça va continuer comme ça. Inch'Allah, Inch'Allah. C'est ce que je souhaite. Hein. Prends soin de toi. Merci. Prends soin d'elle. Et je le remercie parce que grâce à lui, grâce à tout le monde, Merci Pascal. j'ai retrouvé ma famille. Merci d'être toi et ta grosse biroute. Et je peux dire que Merci énormément. Allez, viens, C'est toujours dingue d'avoir le Pascal fermé au début et le Pascal tout souriant qui a accompli sa mission. C'est à toi de faire ce qu'il faut maintenant pour que ça aille mieux. Et je vais trouver vraiment un CFA pour. C'est bien ça, mon loulou. Et aller en cours. Je vous adore. On t'adore aussi, Pascal. Ciao. Petit cul là. Il fait bien exprès de mettre des jeans moulants celui-là pour qu'on voit son petit cul dans le truc en cuir là. Bou 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 bou. Non, il est très touchant, Steven. Salut la famille. Salut Pascal. Moule-me-le. Un mois après la fin du tournage, tout est rentré dans l'ordre. Steven a signé un contrat d'apprentissage Très au bien. sein d'un restaurant dans lequel il travaille la semaine. Très cool. Soutenu par son beau-père, Steven cherche à intégrer une équipe de foot. Très bien. Entre Karine et Jérémy, c'est l'amour fou. Ok. Ils s'accordent désormais plus de temps pour eux. À la maison, le climat est plus serein, l'aventure les a ressoudés. J'ai l'impression que c'est ce que t'as envie de nous faire croire, Pascal. Parce qu'en un mois, oui, ça mange des pizzas, ça s'est fait une soirée foot, et puis voilà quoi. J'ai envie d'y croire. Hein. J'ai envie d'y croire, bon. Mais bon. C'est terminados, les loulous. C'est terminados. Je vous fais des gros bisous, je vous aime. Et on se donne rendez-vous demain, 21h. Merci encore pour ce soir. Des bisous, les loulous.